à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve le jeudi 2 février pour commencer ensemble ma toile Earthsong. Ça y est, mon fil rouge sur l'année commence. Mais pourquoi le 2, me direz-vous, puisque ça devait commencer le 1? Mais c'est comme ça. Non, là, on est le 2 février après-midi. Je me suis fait un petit thé parce que je suis congelée. Pourtant, il ne fait pas froid, mais la fatigue, ça n'aide pas. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer la toile ensemble, puisque nous l'avons préparée ensemble. Alors je ne pense pas que ça soit une immense vidéo, puisque bah, j'ai pas non plus 100 000 choses à vous dire, mais je pense que la dernière toile Diamond Art Club que j'ai faite, ça date de 2021. Je n'en ai pas fait depuis. Tout le monde dit qu'ils ont changé leur diamant, que c'est mieux, que c'est pire. Enfin, tout le monde y va de sa petite version, donc paraît-il que Diamond Art Club a des meilleurs diamants qu'avant. Alors je vous avoue que moi j'ai toujours trouvé que les diamants de Diamond Art Club étaient de bonne qualité, donc, mais peut-être que c'est encore plus mieux. Et je dis n'importe quoi, j'en ai fait une début d'année dernière, puisque la Running the Distance de Dimitra Milan, je l'ai faite début d'année dernière. Donc bah, je suis à un an, hein. Une Diamond Art Club tous les ans, bah, mon stock va se terminer en 2052, 53, 54, on verra bien. Euh, Non, j'exagère puisque je finis par les vendre. Je m'installe, je vous mets un petit peu plus proche des diamants, et puis, enfin des diamants de la toile, pardon, et puis bah, on commence ensemble cette petite toile. À tout de suite. Enfin, cette petite toile. On s'entend, n'est-ce pas? À tout de suite. Voilà, je vous ai placé un peu plus près, mais j'ai l'impression que vous voyez flou. Ouais, voilà, là vous voyez mieux. Donc je vous ai placé un peu plus près, j'ai pas fait un zoom non plus XXL parce que ben l'intérêt c'est pas de voir mes gros doigts, hein. Toujours avec ma veste qui m'accompagne tout l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Euh, J'exagère, mais presque pas. Donc voilà, je commence la toile en bas à gauche, que je ne m'ouvre pas, donc sur le mois de février. On commence. Est-ce que j'ai une règle qui traîne quelque part ici? Normalement, oui. Voilà, je l'ai trouvé. Hop. Ouh, bah, j'en fais du bruit. Parce que bon, moi j'aime bien faire 10. Hop. Voilà. Tac. Donc, on est parti. Oh là là. Dis donc que je coupe droit, tiens. Hic. Voilà. Arrêtera de dire la même chose. Tac. Et ça n'a absolument rien coupé. Cette vidéo va être plus rigolote qu'autre chose. Tac. Voilà. Et voilà. Hop. Donc je vais prendre un. Bah oui, le cover minder que j'ai eu, puisque j'ai dit que j'allais utiliser le toolkit que j'ai reçu avec. Donc, ma barquette. Alors, je ne vais pas utiliser le bouchon parce que je trouve que, je sais pas, il est pas... Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, il est dur. Oui, donc, je l'utiliserai pas, mais il a le mérite d'être là. Et hop, hop. Bien entendu, ce dont j'ai besoin... Ah, bah, il est collé à ma pince. J'allais dire ce dont j'ai besoin. Donc, le petit cover minder que j'ai reçu avec le toolkit de Diamond Art Club. Voilà. Hop. Alors. Ah non, mais... ah d'accord, ça c'est pénible. Le diamant, il n'est pas très... Très... Qu'est-ce que j'allais dire? Très fort. Donc, ben, quand je déplace... ben, vous ne le voyez pas. Mais quand je déplace le... Hop, ben, vous ne le voyez toujours pas. Quand je déplace le petit tourson, le truc du bas, enfin le diamant en dessous, il ne se déplace pas avec. Donc bon, c'est tout. Alors, je disais que je commence par le bas à gauche. J'ai ma valisette qui pèse 1 tonne parce que finalement, il y a plus de diamants en rab, enfin dans les sachets zippés, que de diamants dans les petits pots. Ça va finir à un moment donné, elle va finir par être un petit peu moins épaisse.
Mais pour l'instant, ouïe, ouïe, ouïe. Alors, on va commencer. Bah, moi, j'adore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore commencer par. Enfin, commencer ou terminer. Enfin, c'est surtout commencer, moi, parce que. Mais j'aime bien aller mettre mon premier diamant, là, ici en bas, au niveau d'un coin. C'est bête, je sais. Mais j'aime bien ça. Hop, je regarde toujours que vous êtes bien. Ouais. Mhm. Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien en ce jour de la Chandeleur. Que ce soir, pour chez vous, c'est prévu les crêpes. En tout cas, moi, oui. Quand j'en ai parlé à mon fils, mon second, je lui dis, ah, bah, on fera des crêpes ce week-end. Il me dit, bah non, maman, fais la Chandeleur. C'est le 2, c'est jeudi. Je veux des crêpes jeudi. Ah, d'accord. Je dis, mais t'as pas déjà des crêpes à la cantine? Je m'en fous, qu'il me dit. Elle dit, ok. Voilà, les beaux diamants. Hop, donc bah voilà, je me prends pas la tête ce soir, enfin je me prends pas la tête. La pâte à crêpes, c'est mon robot qui l'a fait, mais bah, après c'est moi qui l'ai cuit. Et bah, ça, et c'est une chose que mon, parce que la dernière fois, je sais plus, quand j'ai fait des crêpes, je dis à mon mari, je dis, oh vas-y, cuis-les pour une fois. Et là il me regarde et il me dit, ah non, ça, il fait ça, j'aime pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Je te laisse gérer. Chez vous, moi c'est tout, d'accord, ok. Donc ce soir, c'est crêpes. euh, tac, tac. Alors, la pince, en fait, elle est ultra souple. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'avoir déjà utilisé cette nouvelle pince Diamond Art Club, qui est beaucoup plus grande que celle d'avant. Et avant, elles étaient pas comme ça, je veux dire biseautées, mais c'est pas vraiment ce mot-là, en fait. Elles étaient plus comme les pinces noires qu'on puisse avoir. À part les pinces, elle est faite comme la Evermoment, en fait. Voilà, avant les autres étaient droites et puis elles partaient. Mais par contre, de ce fait-là, elle s'ouvre pas énorme. Donc si je veux... En fait, en gros, avec ça, voilà, comme ça, je ne peux prendre que 3 diamants. Après, je vais tester aussi au multiplacer pour voir si ça vaut le coup ou si ça fait des trop gros écarts. Hop. Check. Donc ouais, j'avais envie de commencer ce fil rouge avec vous. Alors, et je vous ai dit que j'allais commencer là, hein, ouais. Mhm, bien sûr. Voilà, il est mis. Oh. Donc, je disais que j'avais envie de commencer ce fil rouge avec vous, sachant que je ne ferai pas ça tous les mois. C'est pas une toile exclusivement vidéo YouTube en fait. Vous voyez, c'est pas la toile que je ne prendrai que pour faire des vidéos ou en votre compagnie que je ferai. Parce que bah, sinon, je fais quand même plus de diamond painting hors caméra que devant la caméra. Ça, vous vous en êtes bien rendu compte et je pense que c'est un petit peu tout le monde pareil. Donc voilà, je peux pas réserver cette toile exclusivement à ça. Donc là, hop, mais je sais pas, je m'étais dit, bah tiens, j'ai fait la préparation de toile. Pourquoi ne pas leur montrer le début? Alors, je vous montrerai peut-être la fin du carré. On va pas faire tout le carré ensemble, hein. On n'est pas sorti, hein. Souvent, moi, un carré comme ça, puis là, il est déjà... Quelle heure il est? Il est 15h55. J'ai mon petit garçon qui va rentrer de l'école à 16h30. À 16h30, le carré, il sera loin d'être terminé, quoi. Il sera loin d'être terminé. Mais, hop. Donc là, je vous ai posté la vidéo de ce que j'ai fait en janvier, ce qui est terminé et ce qui est en cours. Je vais vous poster celle-ci avant de vous montrer mon unboxing point de croix de la maison de Vicanva. Tac. Alors, j'ai envie de mettre ma tête proche, mais vous êtes là. Mhm. Ça, moi, je pense que c'est vraiment Diamond Art Club qui a les diamants les plus brillants.
C'est des TP que j'ai fait. Hop. Et je suis contente de reprendre une toile en carré parce que donc j'ai terminé ma Eva Moment il y a maintenant une dizaine de jours. Et, euh, et j'étais vraiment bien dedans. Les carrés sont tellement bien taillés chez Eva Moment qu'en fait, limite, bah, je me suis dit, attends, t'as Hersong pour commencer un nouveau carré. Et, euh, et puis pour aussi faire le deuil de ma toile, hein. Évidemment, je sais pas si vous avez aussi ce sentiment quand vous terminez une toile avec laquelle pardon, vous vous êtes éclaté, avec laquelle vous avez passé des heures de plaisir, où ça a vraiment été... enfin, vous n'avez pas eu de soucis de diamants qui pop ou de choses comme ça, où vraiment c'était ce que vous aimez du début jusqu'à la fin. Ben, quand elle est terminée, alors même si à un moment donné ça devient un petit peu rébarbatif quand on fait toujours la même toile, surtout quand elle est fort grande, on se dit ouais, mais on est content de passer à autre chose. Euh, mais moi j'ai eu ce petit moment où je me dire oh, bah, ça y est, elle est finie quoi. Elle est sublime et tout ça, mais bah, je la diamanterai plus. Puis surtout que bah, moi, je n'accroche pas mes toiles, donc ben, quelque part, euh, bah, je vais la ranger. Là, pour l'instant, elle est toujours accrochée à mon mur dans mon entrée. Je la laisse toujours quelques jours pour qu'on puisse en profiter. Et là, maintenant, bah, c'est la Hersong qui va prendre la place. Donc, bah, elle va rester toute l'année. Ou pas. Je vais voir si je la roule pas à un moment donné parce que peut-être que mon mari va me dire, t'es gentil, mais elle nous saoule. Est-ce que tu peux pas nous en mettre une autre? Et voilà, donc là, je vais aller rouler ma Ever Moment et la ranger. Tac. Et oh, reviens, copain. Ouais, ça va, vous voyez bien. Pour la luminosité, j'espère que vous voyez bien parce que bah, il faut encore un temps de être brun. Mais en plus de ça, je vous ai mis un peu à contre-jour. En fait, j'ai ma baie vitrée est derrière vous, en fait. Donc, mais moi, enfin, j'ai suffisamment de lumière. J'ai pas besoin de devoir allumer la lumière. Quoique, j'ai un petit truc que j'adore, que j'ai retrouvé, en fait, dans ma chambre, ou je sais plus trop, enfin, dans ma chambre, mon grenier, je sais plus trop où je l'ai retrouvé, mais j'avais gagné, je pense que c'était le calendrier de l'Avent 2020. Par le biais d'une société Médiamétrie. En fait, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est je sais pas, c'est une boîte de communication excusez-moi, j'ai bu un chope. Qui fait en fait les relevés d'audience d'internet. Donc en fait, vous pouvez faire partie du panel. Hop là, peut-être que vous voyez mieux. Après, vous pouvez faire partie du panel. Et donc vous installez entre guillemets un traceur en fait sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, donc selon votre choix. Et eux en fait, bah, ça leur permet de voir combien de temps. Non, ça va pas du tout en fait. Parce que j'ai des reflets donc je vois plus mes symboles. Comme cette lumière-là. Ça leur permet en fait de voir combien de temps vous passez sur Internet, euh, sur quel site vous allez, si vous allez beaucoup sur Facebook, sur Instagram, quelle application. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis ben, vous recevez une newsletter tous les... Je ne sais plus tous les combien. Et vous cumulez des points que vous pouvez en fait ensuite convertir en chèque cadeau. Donc là par exemple, pour mon année, en plus de ça, je n'avais mis que mon téléphone. À une époque, je faisais mon ordinateur. J'ai jamais accepté que pour mes enfants. Et mon mari au début le faisait, mais en gros, ça ralentissait ses jeux sur son téléphone. Mais donc, en fonction du nombre de vos appareils connectés,
qui sont dans le panel. Et tout ça, vous avez plus ou moins de points. Vous gagnez des points à vos anniversaires, enfin tous ces trucs-là. Vous gagnez des points si vous répondez à des sondages. Et donc la dernière fois, je pense que c'était à peu près un an comment ça s'appelle, de suivi, j'ai eu 186 € de bon d'achat. Non, bon, ça se prend, hein, franchement. Et à Noël, il faisait un calendrier de l'Avent, donc tous les jours, vous y alliez dessus, vous gagnez ou pas. Et c'est le seul truc dans ma vie que j'ai gagné, moi je suis trop contente, hein. Donc en fait, j'ai gagné une petite lampe de bureau LED en forme de girafe, donc elle est comme ça. Elle est trop chouchou. Et en plus de ça, ben, donc il y a trois couleurs, il y a trois euh, lumières différentes, donc une lumière blanche, une lumière jaune et une autre lumière, et vous pouvez changer l'intensité. Et alors ce qui est génial, c'est que elle est sur batterie. Donc vous la rechargez via un câble USB et elle est sur batterie et elle tient ultra longtemps. Donc cette petite lampe, je la trouve trop bien. Je suis trop contente. Tac, tac, tac. Voilà. Donc et j'ai arrêté en fait d'être avec le panel parce que je trouvais que ça ralentissait ma 5G. Voilà, il y a des moments, je disais à mon mari, je comprends pas, on a exactement le même forfait, exactement le même téléphone, et lui, ça fonctionnait très bien, et moi, ça ramait, quoi. J'ai dit, ah, c'est pas possible. Bon, après, il faut savoir que j'ai la Shkumun aussi avec tout ce qui est appareil multimédia. C'est terrible, la Shkumun que je peux avoir. Je ne sais pas garder un téléphone, je ne sais pas garder un ordinateur, alors, il n'y a que ma tablette, et je touche de la peau de singe, que j'achète toujours d'occasion, qui tient. Je pense que ma toute première tablette, j'avais un Apple, un iPad 4. Donc vraiment, la toute première que j'ai eue, je suis sûre que si je la remettais en charge, elle fonctionnerait encore. À part le fait que, bah, forcément, l'iOS pèse de plus en plus lourd, donc elle avait quasiment pas de gigas dedans. Donc, bah, elle a fini par ramer de par sa vieillesse, en fait. Et là, mon iPad Pro, donc ça c'est mon troisième iPad, parce que j'ai donné mon iPad R2 à mon fils aîné. Là, mon iPad Pro, ça fait au moins, je dirais bien, 4 ans. 4 ans que je l'ai. J'ai même envie de dire 5. Ouais. Donc bon. Et il fonctionne encore très bien, j'en suis très contente. Alors, franchement, bah, la pose, c'est nickel de chez nickel. Alors, on va peut-être passer à une autre couleur pour que ça soit pas trop monotone pour vous. On va faire les flèches qui sont là, un beau rouge-rose, je ne sais pas, on verra bien. Hop, puis je reviendrai sur les N hors caméra. Tac, alors... Toc, 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 vous êtes... Qu'est-ce que j'aime bien, les petits autocollants Diamond Art Club. C'est bien clair. Ou pas, parce que... c'est bon, je l'ai trouvé. Un 498. Très beau. Un rouge un peu foncé, tout ça. Mais vraiment très beau. Et alors, j'avais vraiment besoin de repartir dans du carré parce que là, je me suis dit, bon, en attendant que Hearthsong, que je commence cette toile au 1er février, je me suis dit, bah, je vais avancer. Alors, ce que vous entendez là, c'est ma chatte qui se gratte. Elle est sur la chaise et elle se gratte. Mais je me suis dit qu'on avance un petit peu ta toile Carhartt en rond et tout. Et alors, est-ce que en ce moment, je n'ai envie de faire que du carré, mais je m'ennuie. J'ai fait un carré, j'en ai commencé un autre, et à un moment donné, je dis, oh, j'en ai marre. Je j'ai pas envie de continuer, donc ça, on était le 31. Et je dis, oh, c'est bon, j'en ai marre. Et alors, les diamants ronds, je vais pas dire qu'ils sont pas bien, hein, attention, mais
en fait, ils sont lisses par rapport à... J'ai fini ma Diamond Dots, où tous les diamants ont vraiment une... Alors, vous voyez, j'arrive pas à les poser parce que je n'arrive pas à desserrer ma pince. En fait, j'ai pas eu besoin de serrer légèrement autour des... Enfin, au niveau des diamants, ma pince. J'ai juste pris comme ça les a pris, donc je n'arrive pas à les desserrer. Mais bref, allez, les faire partir. Et je disais, les Diamond Dots, en fait, ils sont vraiment fastés, mais c'est vraiment, ils ont vraiment des faces qui sont bien... Enfin, les... Enfin, cette forme de diamant, enfin pas cette forme, mais bah si, c'est face, hein, je sais pas comment dire, mais c'est face, pour que ça brille, que ça prenne la lumière et tout ça, que les diamants Carhartt, bah c'est pas le cas. Alors peut-être les nouveaux diamants ronds de chez Carhartt, mais là non, sinon ils sont lisses. C'est des demi-sphères, lisses. Donc je dis, bon. Bah, après, voilà, ça m'empêche pas de diamanter et tout ça, je pense... alors, est-ce que c'est parce que c'est du diamant rond que je m'ennuie mais ouais, je m'ennuie. Je l'ai même pas terminé mon carré. Il faut vraiment que je le termine parce que je vais pas laisser ma toile comme ça. Là, ça y est, j'en suis à la moitié. Il me reste encore toute une moitié à faire, quoi. Génial. Et là, je me suis fait un layout pour une image que j'aime bien et tout ça, pour un petit DP. Puis j'ai demandé un layout en diamant rond. Et en fait, je dis, mais non, non, fais pas ça. T'aimes pas. Finalement, tu te rends compte que t'es pas fan des diamants ronds, quoi. En tout cas, en ce moment, moi qui à un moment donné me disais, bah, j'aime bien les deux, j'aime bien passer de l'un à l'autre, et tout ça, mais là, pour l'instant, non. Euh, je préfère mes diamants carrés, et puis... alors peut-être que, en fait, je viens au diamant rond quand j'ai une toile en diamant carré qui est absolument abominable, quoi. Quand j'ai des diamants qui sont pas beaux, genre par exemple la poupette que j'ai fait l'année dernière, ça a été une corvée cette toile, cette grande toile. Bah, je pense que j'étais contente de partir dans du diamant rond, en fait, de la lâcher un petit peu, elle, et de partir dans du diamant rond. Donc, hop, hop. Donc, faire du diamant rond quand on fait une toile en diamant carré, caca. D'ailleurs, ce matin, je me suis amusée à aller voir l'historique de mes commandes AliExpress. Et waouh, j'ai encore pas mal de toiles que j'ai commandées en 2020 quand même. En juillet 2020. Donc, celle où j'avais fait une grosse commande en mai 2021 avec plein de vendeurs et tout ça, et j'ai encore pas mal de toiles de là, hein. J'en ai fait en fait deux. J'ai fait la Shine Art... Non, et encore la Shine Art Club, elle faisait pas partie de cette commande. Donc, en fait, j'ai deux toiles Sophie Beauty qu'il faudrait que je fasse. Mais par contre, Sophie Beauty, j'ai regardé sur AliExpress, c'est très cher, quoi. C'est presque aussi cher que Ever Moment. Donc, parce que j'ai fait un layout chez plusieurs vendeurs là pour la toile que je ne recevrai jamais. Bah, heureusement finalement que je l'ai commandé chez Homefun, hein, parce que... Et en fait, à 4-5 € de différence, elle coûte le même prix qu'à Ever Moment, quoi. Ben, je pense que les 4-5 €, je les mets pour avoir une Ever Moment. Surtout que Sophie Beauty, les toiles que j'ai, c'est de la double face. Et je ne sais pas en fait s'ils sont passés à la colle coulée ou pas. Et par contre, Ever Moment, oui, quoi. Mais bon, là pour l'instant, en fait, j'ai pas besoin de commander. En fait, j'ai pas besoin, comme personne, en fait, on n'a jamais besoin d'avoir une toile. Mais j'ai envie parce que je suis en attente d'aucun colis. Et je ne sais pas si ça vous fait exactement la même chose. Mais là, je suis en train de... Mais je suis prête à acheter n'importe quoi, hein. Je suis prête à acheter n'importe quoi pour recevoir un colis. Peut-être que je me dise, bah, achète-toi des jeans, t'en as besoin. Mais non, pas ça. Enfin, en fait, je suis prête à acheter n'importe quoi dont je n'ai pas besoin. J'aurais dû préciser ça comme ça. Parce que je veux recevoir un colis, quoi. Elle m'énerve. En fait, le petit aimant, il est pas assez fort, donc il bouge, ça fait bouger ma toile, et de ce fait-là, on entend pas mal de bruit. Je suis pas sûre que j'utilise ce cover minder toute la... pendant toute la toile, pendant toute l'année. Et donc oui, je veux recevoir un colis.
Donc, je regarde sur Amazon pour des coloriages. Je regarde sur Vinted pour compléter des collections droite à gauche. Je regarde sur des boutiques de diamond painting alors que je n'ai absolument pas besoin de diamond painting. Je regarde sur des sites pour d'autres loisirs créatifs, mais c'est complètement idiot, hein. C'est complètement ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Je suis accro aux colis. En fait, je devrais demander aux gens, envoyez-moi des colis où il n'y a rien dedans. Bon, je serais encore plus dégoûtée, mais n'importe quoi, France. Mais ouais, je... Hop, qui boum, dame. Voilà. On entend. Ouais, il y a le vent qui s'est un peu levé. Tchac, voilà, voilà. Alors, et pourquoi je n'ai pas commencé ma toile le 1er février? Parce que hier, j'ai travaillé toute la journée, de 5 h à 15 h 30. Et en fait, en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Mais extrêmement fatiguée, mon dos me refait mal. Et, et en fait, j'ai peur de faire tomber mon trépied, en fait. Parce que vous êtes vraiment au bord de la table, hein. Hop. Donc mon dos me refait très mal, ça irradie dans les hanches et dans le pubis. Et j'ai du mal à trouver une position. Et je suis mais vraiment très fatiguée. Mes dernières vacances, je le disais, elles remontent à octobre. J'ai pris 5 jours de vacances en octobre. Et, et puis je pense que le après-fête, ça flingue tout le monde en fait. Je me souviens quand j'étais encore à l'hôpital, euh, 1 an sur 2, je prenais une semaine de vacances pendant la semaine de Noël et Nouvel An, parce que ben, j'estime que on peut pas toutes prendre nos vacances en même temps, enfin tous, parce que j'avais des collègues garçons aussi, mais on pouvait pas tous prendre nos vacances en même temps, donc j'estimais que c'était que normal qu'une année sur deux, bah, si c'était pas moi qui partais, alors il y a des gens qui n'estimaient pas ça, hein, qui avaient des vacances à la Noël et Nouvel An tous les ans, mais moi c'était comme ça parce que je me dis le jour où ma chef viendra me voir en me disant bah, il faut que tu décales tes vacances pour ceci, cela, je leur dis ah bah non, j'ai pas pris de vacances l'année dernière donc je ne décale pas. Voilà, moi j'avais ça, et il y a une année, surtout pendant l'été, qui m'a demandé, je dis non. Je dis moi j'ai pas pris autant de vacances. Et puis ben, pareil, je prenais pas février, donc j'estimais que j'avais le droit à avril. Et il y a des gens qui prenaient avril et février et avril. Bah, tant mieux si ça passait, ça passait. Mais quand elle demandait de décaler à des gens, si elle venait me voir, je dis non. Je dis j'ai pas eu février. Je dis vous demandez aux gens qui ont pris en février. Voilà, et quelque part, elle avait rien à dire, quoi. Donc, alors je vais pas dire que j'ai toujours eu les vacances que je voulais, mais ça passait plus facilement comme ça. Et donc les années où je prenais pas de vacances entre Noël et Nouvel An, je la prenais première semaine de janvier ou deuxième semaine de janvier, et c'était... c'est comme, euh, c'est comme prendre une semaine de vacances en septembre, quoi. Quand vous avez subi, euh, parce que j'appelle ça subir, hein, les vacances d'été dans un hôpital, c'est subir, mais vraiment. Vous avez vos 3 semaines, donc moi je prenais toujours juillet, je prenais souvent même début juillet parce que ben, sinon ça coinçait. Donc aller, enfin, en plus de ça, partir en vacances début juillet, tout de suite après la fin de l'école, ben, dans les campings, dans les villages et tout ça, il n'y a encore rien de... Non, non, ils aiment les touristes qu'à partir du 15 juillet, pardon, donc ben, vous arrivez le 6, vous n'avez pas les navettes gratuites, vous n'avez pas les animations au camping, tu dis, ouais, génial. Mais bon, je prenais ça et donc je revenais fin juillet hein, au boulot, ben, il faut se les farcir en fait, parce que ben, en juillet, août, dans les hôpitaux, c'est là où on travaille le plus. Donc, pour que vos collègues puissent aussi partir en vacances, bah, vous faites du 6 jours sur 7. Donc, autant vous dire qu'à la fin du mois d'août, vous êtes sur les genoux. De toute façon, au bout de la première semaine, après être revenu de vos vacances, voilà, il n'y a plus aucun bénéfice. Et donc, je prenais souvent une semaine de vacances au mois de, au mois de septembre.
Donc pour en revenir au fait que là, janvier, je suis exténuée, je ne vois pas les jours rallongés, j'en ai ras le bol. Comme je commence à 5 heures, bah, le jour ne commence à se lever qu'après 8 heures. Et donc pendant 3 heures où je travaille, bah, je suis dans le noir. Là. Voilà, c'est... et puis ben, cette, cette effervescence des fêtes où faut être heureux, faut être en forme, faut s'aimer, nanani nanana, vous êtes pris dans le mood du génial c'est Noël, génial c'est le Nouvel An, et puis bah, ça retombe comme un soufflet. Le 2 janvier, on vous annonce des grèves, des augmentations de trucs et de machins, euh, puis bah même les éliminations dans votre ville, c'est terminé. Enfin, enfin c'est... Oh, punaise, mais c'est vraiment... vous prenez une claque en disant, bah maintenant tu redescends sur Terre, quoi. Oui, mais laisse-moi quelques jours. Ah non, je te laisse pas quelques jours, tu y vas maintenant. Ah d'accord. Donc le mois de janvier a été long. Et ouais, je suis éclatée. Je suis vraiment... Hier, en fait, je suis rentrée avant 16 heures. J'ai fini un petit peu plus tôt que d'habitude, avant 16 heures. Et en fait, j'ai dit à mon mari, à 17 heures, je vais me coucher. J'en peux plus. Et je suis restée couchée. Donc j'ai somnolé, j'ai comaté dans mon lit pour éteindre la lumière 20 heures, mais parce que je travaillais ce matin aussi. Ah ouais, et là je suis en week-end, et ben il faut rien me demander. Il faut rien me demander. Hein. L'ours ronchon va dans sa caverne et n'en bouge plus pendant 3 jours, quoi. Ah c'est... Donc voilà le pourquoi je n'ai pas commencé ma toile Earthsong hier. Après, quand je fais comme ça, journée continue, euh, c'est... c'est compliqué pour moi de faire du TP. Et puis bah, cette toile, elle est vraiment immense. Faut tout installer sur la table. Si c'est qu'au bout d'une demi-heure, on me dise bah, il faut l'enlever parce qu'on mange. Et en plus de ça, moi le soir, bah, je m'installe pas. Si je travaille le lendemain, je vais y faire dodo pour essayer. J'ai bien dit essayer d'être en forme pour mes patients. Bah, ça va. Alors, en forme non, mais on gère la journée, il n'y a aucun souci. Mais quand on rentre, on s'écroule, mais ça, c'est plus un souci. Hop, voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est du bonheur, non? Vous trouvez pas? Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. Je vous avais dit courte vidéo, bah c'est le cas, une demi-heure. Enfin, un petit peu plus, puisque je vais vous reprendre une fois que j'aurai fini ce carré. Pour vous montrer un petit peu le résultat, le tout début, quoi, pour vous montrer un petit peu mon carré terminé qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends une fois que le carré est terminé. À tout. On se retrouve le lendemain pour vous montrer le résultat du carré. Je vous avais dit que j'allais vous reprendre pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc ça y est, j'ai terminé le carré. Alors je ne l'ai pas terminé aujourd'hui, hein, j'ai terminé hier soir quand je vous ai quitté. Ça a été assez rapide. Mais bon, après la luminosité avait bien baissé et puis c'était le retour des enfants de l'école. Donc après moi je ne filme plus. Donc je voulais vous montrer un petit peu le résultat du premier carré. Alors... Il a été plutôt rapide à faire, c'est ce que j'aime bien chez Diamond Art Club, c'est que quand même, on a quand même pas mal de blocs. C'est pas que un diamant par-ci, un diamant par-là, donc c'est quand même assez rapide. Ça brille, mais super. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Donc, je vais y retourner cet après-midi. Je vais faire un petit peu de DP sur celui-ci. Et puis, j'ai envie de dire, si je termine ma ligne en fin de semaine, ce qui m'étonnerait très fortement, mais si je la termine, je la termine. Et puis je pourrais aller sur d'autres DP, mais non, ça m'étonnerait. Voilà, alors je n'ai pas vraiment vu la différence avec comment ça s'appelle, des diamants avec les autres d'avant. Pour moi, ils sont toujours aussi bien, autant de qualité. Je ne vous montrerai pas le diamond painting avec la tablette lumineuse puisque je n'en ai plus, que je ne diamante plus avec la tablette lumineuse, ça ne me sert plus à rien. Surtout les Diamond Art Club, je trouve qu'on voit très bien les symboles. Oui, il y a toujours des écarts. Ça,
lissé comme ça, ce n'est pas de la extra serrée. Après, vu l'expérience que j'ai eue de la pose extra serrée, franchement, bah, je préfère avoir quelques écarts qui ne se voient absolument pas. Euh, Puisque ben, là, franchement, il faut avoir le nez dessus. Alors, si vous voulez, hein, je peux vous mettre le nez dessus, il n'y a aucun problème. On va faire ça. Euh, Hop, voilà, donc on les voit, hein. On les voit un petit peu. Là, vous voyez ici, ici, ici. Mais franchement, alors ça doit certainement plus se voir, hein. Euh, voilà, ça doit certainement plus se voir quand on a une tablette lumineuse, mais et ben, vous vous écartez un petit peu. Hop, voilà. Vous vous écartez encore plus et bah ça va. Alors, après, ça reste toujours des couleurs qui sont un peu plus foncées, donc on voit vraiment les écarts. Dans les couleurs plus claires, c'est toujours un petit peu plus embêtant de voir les écarts. Mais vous savez que moi, je fais du diamond painting pour le plaisir de le faire. Ça va pas aller sur mon mur. Donc là, moi, franchement, je me suis éclatée et en faisant ce carré, je me suis dit, mais pourquoi tu ne fais pas de Diamond Art Club plus régulièrement? Tu as un stock, alors moins conséquent qu'avant parce que j'en ai vendu quelques-unes. Moins conséquent, enfin, je pense que je dois avoir une dizaine de Diamond Art Club, peut-être un petit peu moins, mais c'est déjà pas mal en fait. Et je me dis, mais tu t'éclates à les faire, mais retourne-y, vas-y. En tout cas, là, moi, je prends vraiment un réel plaisir. J'y retourne, là. J'y retourne. Je quitte la vidéo, enfin, je vous laisse et j'y retourne. En tout cas, on aura l'occasion de revoir l'avancée de cette toile fin février pour voir où j'en suis. Donc, j'espère avoir fini la ligne. Normalement, si je fais comme là, je pense que comme j'ai trop envie, je pense qu'elle sera terminée. Maintenant, on ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà mes gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire un petit peu. Alors pour l'instant, on voit pas grand-chose hein, de ce que sera la toile hein, quand on voit le carré que c'est par rapport à la taille. Mais me dire un petit peu si vous aussi, vous êtes des fans de Diamond Art Club, si vous avez jamais testé, si vous aimeriez bien. Enfin, tout ça, quoi, on discute et j'adore ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!